En politique, après Bruno Le Maire, Alain Juppé et François Fillon, Frédéric Lefebvre est en visite en Martinique. Le candidat à la primaire de la droite et du centre en vue de la présidentielle de 2017 est arrivé hier soir. Ce soir, il est sur notre plateau. Bonsoir Frédéric Lefebvre. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez été invité par le Cercle démocratique de la Martinique qui vous soutient. Johan Godou. Voilà, notamment. 2 jours de visite avec au programme la découverte d'une exploitation agricole ce matin au François. S'en est suivi une rencontre avec le producteur de musique Don Shorty, l'occasion de prendre connaissance un peu de leur spécificité locale. Sabrina Doré et Michelet François vous ont suivi. Je propose de regarder. On ne touche pas encore l'extrême nord. Par exemple, Saint-Pierre, Carbet, par là, on ne touche pas encore. Le lait, une filière qui a du mal à se développer en Martinique. Une réalité que présente la famille Lupon à Frédéric Lefebvre. Le candidat en campagne en vue de la primaire de la droite et du centre prend connaissance des réalités des Outre-mer. Ici, dans l'exploitation agricole, le domaine de Frégate, il est encore difficile d'exporter. La visite d'aujourd'hui a surtout pour objectif de faire connaître au plus grand nombre cette problématique. Eu égard à la fonction de M. Lefebvre et ce qu'il brigue, c'était une journée d'échange pour qu'il puisse s'imprégner d'une partie de l'agriculture en Martinique, particulièrement de élevage laitier et élevage de vaches à viande, et puis lui faire part de nos problématiques. Aujourd'hui, il y a un message qui est donné, et qui est donné pas seulement à lui, qui est donné à tout le monde, à toutes sortes de bords politiques, que nous existons, que nous avons une envie d'avancer, que la Martinique a envie de pouvoir produire quelque chose. Donc voilà, il y a un message qui est lancé. Bon, maintenant, on verra comment ça va porter. Et tout notre souhait, c'est que ça porte ses fruits. Tu incarnes exactement ce que je veux faire pour l'Outre-mer. Je pense qu'il est temps que l'Outre-mer, et notamment la Martinique, regarde dans la région. Autre décor, autre problématique. Ici, nous sommes dans le studio d'enregistrement de Don Shorty. Le producteur a déjà collaboré avec des artistes comme Kalash, Perle Lama ou encore Jean-Marie Régal. Mais il est encore difficile pour lui de vivre de cette activité culturelle. Son attente de cette visite est très concrète. Il m'a dit qu'il pouvait m'aider à aller au Canada, vu que c'est un peu sa circonscription. Donc moi je trouve que c'est quand même une bonne chose. Moi qui compte m'inscrire dans une école d'ingénieur de son, je sais qu'il y a une antenne au Canada, donc je pourrais par exemple profiter de ça et par la suite, on va dire, transmettre mon savoir, ce que j'aurais acquis là-bas. L'intérêt de la France, il y a une connexion assez rapide qui fait qu'aujourd'hui, il soit le premier candidat qu'on reçoit dans ce cadre. Une réunion publique en présence de Frédéric Lefebvre est prévue ce soir à la Villa Montrose à Fort-de-France. Les élus locaux, les Républicains, devraient faire le déplacement pour l'occasion. Entretenu au cordeau. Alors Frédéric Lefebvre, on a vu Alain Juppé, on a vu François Fillon, on a vu Bruno Le Maire il y a quelques mois également, très attendus tous par les Républicains de Martinique. Vous avez une toute petite délégation, sans élus locaux pour accompagner votre visite. Vous avez néanmoins rencontré Chantal Maignan et Yann Monplaisir. Est-ce que vous avez vraiment trouvé du soutien en Martinique, mis à part D'abord, Johan moi Godou? je suis venu soutenir la Martinique. C'est pas la même chose. Je ne suis pas venu chercher du soutien pour la Martinique. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, d'ailleurs je retrouverai tout à l'heure Fred Michel Thiraud, puisqu'on a une réunion, et il sera avec nous, et c'est très bien comme ça, mais j'essaye de voir les élus, j'étais avec le maire de Saint-Pierre tout à l'heure, j'essaye de voir les élus, quelle que soit leur tendance politique. Parce que ça vous a peut-être pas échappé, mais à l'Assemblée nationale, depuis 3 ans, je vote tous les textes, y compris quand ils viennent du gouvernement, quand je pense qu'ils sont bons pour le pays, bons pour les Français. Je pense qu'il y en a assez, les gens n'en peuvent plus de ce vieux logiciel droite-gauche, qui est usé jusqu'à la corde, qui ne veut plus rien dire. Et quand on est dans la situation dans laquelle on est, notamment en matière de chômage, il est temps de s'additionner. C'est ce que je suis venu dire à tous les élus, avec un message par ailleurs tourné vers la région. Moi, je pense que, vous savez, je défends la France mondiale, vous l'avez dit, je suis le député des Français aux États-Unis et au Canada. Je pense que la France mondiale, c'est aussi évidemment l'outre-mer.
Et je pense que nous avons beaucoup à faire, les élus d'outre-mer et les élus représentant les Français de l'étranger, pour tourner l'outre-mer vers leur région, vers les continents dans lesquels elles sont les porte-avions de la France. C'est-à-dire qu'elles peuvent projeter des forces, mais en même temps être des pôles d'attractivité. Alors concrètement, ça serait quoi pour vous le programme pour les Outre-mer? Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire de mon point de vue, mais il y a d'abord tous ces gens que j'ai rencontrés, la caractéristique de ces deux types de production finalement, puisque il y a ces éleveurs qui sont en train de fabriquer des produits pour lesquels ils ont, avec des savoir-faire exceptionnels, pour faire du made in Martinique. Ils ont trouvé notamment à Sainte-Lucie des gens qui peuvent être intéressés par des fromages ou des beurres avec des épices qu'ils sont en train de fabriquer. Et il n'y a aucun moyen de transporter leur production, les produits frais, là où ils ont des clients. Et tout ça, parce que voilà, quelle est la problématique? Mais la problématique, c'est qu'on est en permanence ici, et c'est pareil dans toute l'outre-mer, dans une relation verticale avec la métropole. Alors que moi, ce que je défends, et c'est l'intérêt de la France comme c'est l'intérêt de la Martinique, c'est au contraire de s'ouvrir sur la région. Ici, on est tout près de Miami. Don Shorty, le producteur, on a parlé du Canada, vous l'avez vu, il a envie d'aller se former. C'est une vraie promesse, ça, ou c'est une promesse de campagne? Vous savez, moi j'ai l'habitude, tout le monde le sait, quand je dis quelque chose, je le fais. Je suis un homme de parole. Je tiens les promesses. Je pense que c'est pour ça que plus personne ne croit à la politique. D'ailleurs, vous l'interrogerez. Vous l'interrogerez dans quelques semaines ou quelques mois. C'était déjà fait dans le reportage, mais on oui, mais vous vérifierez. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que moi je pense qu'on peut connecter la France mondiale, la France de l'outre-mer, avec toute la France rurale de la métropole, c'est-à-dire finalement ces France oubliées. On a un pouvoir parisien qui est politisé, qui est technocratique et qui est auto-centré. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'inventer quelque chose de nouveau. C'est ce que je veux faire. Est-ce que selon vous, cette politique un peu transpartisane qui va au-delà des partis, des clivages droite-gauche, est-ce que c'est quelque chose qui peut fonctionner? Parce qu'on entend effectivement Nuit debout, par exemple, qui sont contre cette tradition partisane. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut séduire des électeurs véritablement? Tous ces gens qui sont encartés à droite, qui sont encartés à gauche, on voit François Bayrou qui depuis des années essaie de rassembler avec le centre et ça ne marche pas. Oui, mais parce que je pense qu'il y a autre chose. Moi, je ne suis pas dans la logique simplement de faire un centre qui vient finalement faire un consensus un peu mou. Moi, je suis au contraire pour des coalitions de gens qui pensent différemment. Moi, je n'ai aucun problème à travailler avec des élus de gauche qui peuvent penser des choses très différentes de ce que je pense. Et je pense que notre force, c'est de nous additionner. Et je pense que ce que ne supportent plus les Français, c'est de la politique qui les divertit, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qui les détourne de l'essentiel. Quand on a passé 4 mois sur la déchéance de nationalité en France. Et c'est de la faute de tout le monde, hein. Tout autant le président de la République qui s'est un peu pris les pieds dans le tapis à la fin, mais ma famille politique lui a bien tiré le tapis sous les pieds pour le faire trébucher. Et ça, vous en avez conscience et malgré tout, vous restez dans cette famille politique. Mais je suis dans cette famille politique parce que je veux qu'elle change. Je veux que la politique change. Je veux qu'on puisse s'additionner. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comme en Martinique, ma propre famille politique a choisi de faire des alliances avec tel ou tel et de s'additionner. On a eu la droite et les indépendantistes. Mais par exemple, de la même façon, vous parliez de Chantal Maignan avec les Chimie, ou j'étais avec le maire de Saint-Pierre. Donc il y a des choses qui sont en train de se faire. Moi, je veux que ce soit des choses, et c'est ça qui m'intéresse notamment en Martinique, je veux que ce soit des choses durables, qui permettent de construire. Vous avez été longtemps très très proche de Nicolas Sarkozy. On ne sait pas encore s'il se présentera officiellement à la primaire. S'il le fait, il sera votre adversaire. Comment vous allez réagir à ce moment-là? Moi, je n'ai pas d'adversaire d'abord. Vous avez bien compris que je suis complètement centré sur les problèmes de la France et des Français. Donc vous êtes candidat, mais vous n'avez pas d'adversaire. Et je pense qu'on perd trop de temps dans le monde politique à s'observer les uns les autres. Je pense qu'on perd trop de temps à parler de nous-mêmes, à parler des partis politiques. Moi, ce qui m'a fait plaisir dans l'interview que nous venons de faire, c'est qu'on a parlé de gens que j'ai vus tout à l'heure, mais on pourrait parler de beaucoup d'autres que j'ai vus, des acteurs sociaux que j'ai vus, des gens qui se mobilisent sur les questions de la sécurité, ici en Martinique. C'est cette richesse-là qui m'intéresse. C'est tous ces Français qui ont envie de réussir, tous ces Français à qui, souvent, on bloque l'avenir. J'ai lancé, par exemple, une belle opération qui s'appelle « Partez à la conquête du monde ». Il y a un certain nombre de jeunes que j'ai vus ici en Martinique à qui j'ai proposé de participer à cette opération que j'ai signée avec le président de la République, François Hollande. On a fait une convention avec François Chérec, qui est le patron de l'agence du service civique, une expérimentation en Amérique du Nord. On va pouvoir envoyer des jeunes qui n'ont pas de diplôme, faire un service civique aux États-Unis, au Canada.
Moi, je serais heureux qu'il y ait des jeunes Martiniquais qui puissent y participer. C'est ça que je veux faire, connecter, ouvrir le monde à souvent des jeunes ici qui n'ont pas d'autres horizons. Ouvrir de nouveaux horizons. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Frédéric Lefebvre. Merci je vous laisse filer à la réunion publique que vous animez à la Villa Montrose ce soir pour rencontrer donc vos potentiels électeurs, puisqu'il en faut quand même. Merci à infiniment. vous d'avoir été avec nous.